Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir afin de continuer de comprendre la parole de l'Éternel. Nous rappelons que cette série s'intitule La Croix. Aujourd'hui, nous verrons représentation au pluriel. Nous avons deux références bibliques. Exode chapitre 20, les versets 4 et 5. Exode 20, versets 4 et 5. Et Matthieu chapitre 15, des versets 1 à 9. Matthieu 15, les versets 1 à 9. Avant d'aborder le thème, comme d'habitude, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre. Nous nous apprêtons à ouvrir nos cœurs. Merci de vider nos cerveaux de tous les enseignements que nous avons reçus des hommes et place-y la vérité. Merci de nous entendre. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment le message de la croix. Je te rappelle que l'important, ce n'est pas la croix, parce que ce n'était qu'un instrument de torture. Ce qui est important, c'est le Sauveur qui, sur la croix du Calvaire, donna sa vie, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je te présenterai une référence lors de notre prochaine étude qui te montre que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Quand le peuple d'Israël laissa l'Égypte, Dieu donna à Moïse ce qui s'appelle la loi des 10 commandements. Je voudrais te dire une chose. Je ne représente aucune communauté religieuse. Je représente seulement l'Éternel des armées. Quelle est la réponse? Point d'interrogation 2. Présente des thèmes à partir de questions reçues de personnes qui veulent comprendre. Il suffit d'envoyer un message par écrit au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu envoies ta question sur un thème et tu auras une édition spéciale où tu seras en mesure de trouver des réponses bibliques. D'accord? Donc Dieu a donné une loi au peuple d'Israël. Pourquoi a-t-il donné cette loi? Ils vivaient en Égypte. Ils avaient été baignés dans la culture et pratique de dieux païens qui étaient opposés au véritable Dieu. En laissant l'Égypte, ils se rendaient vers une terre promise par l'Éternel. Toi et moi, sur cette terre, nous vivons, on dira, en Égypte. Et lorsque nous acceptons Jésus pour sauveur personnel, nous laissons la terre pour aller vers la terre promise par Jésus où nous vivons éternellement. La Canaan céleste qui se posera sur terre et on vivra sur terre. Tu as compris, c'est bon?
Si tu as une question, tu sais ce qu'il te reste à faire, pas vrai? Bien. Mais la vie que l'on menait là-bas, en Égypte, elle doit être différente de celle qu'on mènera sur la nouvelle terre. Donc, ils avaient un apprentissage. Et Dieu leur a donné un code. C'est comme le code de la route. Afin d'emprunter la route, tu dois connaître les panneaux de signalisation pour protéger ta vie, mais aussi pour protéger la vie de celles et ceux qui empruntent la route. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des règles. Et Dieu a donné une règle. Et dans cette règle, nous allons nous arrêter aujourd'hui qu'au verset 4 et 5. Que dit Dieu? Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. On s'arrête ici. Tu ne feras point de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, etc. Ça ne te surprend pas de voir que parfois, on t'envoie des petites pensées en WhatsApp, il y a toujours soit une croix, ou bien il y a des anges, ou bien il y a le retour de Jésus, etc. Ça ne te surprend pas? Essaie de réfléchir. Dieu a donné cette règle. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Et ensuite, il a dit, tu ne te prosterneras point devant elles. Quand tu regardes les idoles, que font ces gens? Non seulement ils ont des idoles qu'ils vénèrent, et dans une certaine église, quand on entrait dans l'église, il fallait fléchir les genoux, se prosterner littéralement pour avoir accès. Exactement le contraire de ce que la Bible déclare. Tu n'auras pas de représentation quelconque. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes possèdent des croix, que ce soit autour de leur cou ou encore des croix dans leur église. Pour ces personnes, c'est adorer Dieu, alors que Dieu a dit non, tu ne feras pas cela. Cette attitude est-elle nouvelle? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Quand Jésus était sur terre, que s'est-il passé? Lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Tu vois, la tradition des anciens. Donc des hommes ont mis des lois sur la loi que Dieu avait instaurée et ils exigeaient qu'on obéisse à leurs lois. Et ils venaient faire un reproche à Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus n'obéissaient pas à la tradition. Nous continuons. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Alors, c'était quoi en fait? Pour prendre le repas, il fallait verser quelques petites gouttes d'eau dans une main et ensuite verser dans l'autre et puis passer. Il n'y a pas de savon, hein? Aucun produit pour désinfecter les mains, c'était juste une tradition. Et les disciples ne faisaient pas cela. Jésus répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple
s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je reprends la fin de ce verset, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Que comprends-tu de cela? L'important, ce n'est pas ce que disent les hommes. L'important, c'est d'observer la loi de Dieu. Je fais appel à ton intelligence. Tu as bien vu, Dieu déclare, « Vous ne ferez point d'image taillée, c'est-à-dire des idoles, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre. » Et il ajoute, « Vous ne vous prosternerez point devant elles. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il existe des peintres qui font des représentations de beaux paysages. S'agit-il de cela? Pas du tout. Mais quand il parle des choses qui sont en haut dans le ciel, nous pensons forcément à qui? À Jésus. Nous pensons aux anges, etc. Mais il ajoute ces choses-là qui te pousseront à te prosterner devant elles. Tu ne dois pas les avoir. Comment peux-tu avoir dans ton église des idoles devant lesquelles tu te prosternes? Peux-tu m'expliquer cela? À la lumière de la parole de Dieu, en gardant à l'esprit ce dernier verset que nous venons de lire, verset 9, Matthieu 15, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça vient des hommes. La croix fut inventée des siècles après la mort de Jésus. Or, les enfants de Dieu sont censés, comme il est dit, et je vais le répéter encore, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, et enseignez-leur à observer ou encore à respecter tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a prescrit d'avoir une croix? Fais ta propre recherche. Et ne sois pas comme celles et ceux qui font des sacrifices, mais qui ne sont pas acceptés par l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore pour la parole. Tu nous montres que déjà du temps de Jésus, quand il était sur terre, les hommes avaient placé des règles, des commandements qui n'étaient pas bibliques. Mais Seigneur, c'est toi qui as donné la parole qui sauve. De nous aider à l'appliquer chaque jour dans nos vies, Seigneur, et ne pas nous laisser tromper par les hommes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de mettre en toi cette soif de connaissance et que tu puisses lire la Bible, notre seule sauvegarde. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.